Pendant longtemps, on a considéré que les émotions dans l'entreprise, c'était tabou. Il ne fallait pas en parler parce que l'entreprise était le lieu de la raison et du contrôle par la volonté. Alors, les récentes découvertes en psychologie neuroscientifique nous ont montré qu'au contraire, les émotions, c'était une énergie très importante à prendre en compte. Par exemple, on cite souvent le cas de Phineas Cage, qui était un contremaître qui, en 1848, travaillait sur la construction d'un chemin de fer et qui a, malheureusement, suite à un accident, reçu une barre de fer dans son cerveau qui lui a endommagé une partie du cortex préfrontal et ça l'a empêché de ressentir par la suite et de vivre avec des émotions. L'effet que ça a eu, c'est qu'il était toujours autant capable de raisonner, de jouer aux échecs par exemple, de parler des langues étrangères, de connaître les normes morales et sociales. En revanche, il était complètement incapable de prendre des décisions sensées pour sa vie. Il était devenu relativement apathique, relativement asocial et il ne savait plus où il avait envie d'aller et où il voulait aller. Voilà, les émotions, ça sert à ça. Ça nous donne la possibilité de savoir clairement où on a envie d'aller et ce qu'on veut faire. Et la raison et le contrôle par la volonté ne nous servent que comme moyen, comme outil de mettre en œuvre cette vision pour notre propre vie que nous donnent nos émotions. Alors cette vision est importante pour l'entreprise. L'entreprise, c'est d'abord une vision dans laquelle l'ensemble des collaborateurs vont s'engager pour collaborer ensemble, pour réaliser le projet commun. Et donc, si on veut que les collaborateurs suivent cette vision commune, c'est par l'activation de leurs émotions qu'on va réussir à leur donner envie d'aller dans cette direction ensemble. Et activer les émotions par la vision, ça veut dire, par exemple, pour un certain nombre d'entreprises dans lesquelles je suis intervenu, parler avec son cœur, parler avec des métaphores, montrer clairement ce que l'on ressent. Lorsque, par exemple, on veut développer une très forte qualité de service, on va soi-même développer une forte qualité de service déjà avec ses propres collaborateurs en interne. Et c'est ça qui va développer des émotions positives pour les collaborateurs qui vont eux-mêmes développer ensuite ces émotions positives envers les clients qui auront un service de meilleure qualité.